Combien de décisions avez-vous prises récemment que vous avez regrettées presque aussitôt? Nous passons nos journées à décider quoi répondre, quoi accepter, quoi refuser ou même quelle direction prendre. Certaines décisions sont simples, d'autres engagent profondément. Et pourtant, malgré toute cette réflexion, il arrive qu'un malaise persiste, comme si quelque chose ne sonnait pas juste. Peut-être avez-vous fait le bon choix sur le papier, mais pas le bon choix pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ce lien essentiel entre la qualité de vos décisions et l'accord que vous avez ou non avec vous-même. Commençons par découvrir ce qu'est être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même, ce n'est pas choisir ce qui est le plus facile, ce n'est pas non plus satisfaire tout le monde, c'est distinguer ce que vous voulez profondément de ce que vous pensez devoir vouloir. C'est faire la différence entre votre voix intérieure et les attentes extérieures. Prenons un exemple simple. On vous propose un poste très valorisant. Reconnaissance, statut, sécurité, tout le monde vous félicite. Mais intérieurement, quelque chose résiste. Une fatigue anticipée, une perte de sens, une petite tension que vous préférez ignorer. Être en accord avec soi-même, c'est oser écouter ce signal discret, même lorsqu'il va à contre-courant. Lorsque cette écoute manque, les décisions perdent leur clarté et un désaccord intérieur s'installe. Mais pourquoi le désaccord intérieur brouille-t-il nos décisions? Quand une décision n'est pas alignée, le doute persiste. Vous ruminez, vous refaites le scénario, vous cherchez même à vous convaincre. C'est comme avancer avec une boussole complètement déréglée. Vous marchez beaucoup, mais vous ne vous sentez jamais vraiment bien orienté. Parfois même, vous sabotez votre propre choix, non pas par manque de volonté, mais parce qu'au fond de vous-même, vous n'y êtes pas vraiment engagé. Alors plutôt que réparer après coup, comment revenir à vous avant de décider? Voici 4 clés pour décider en restant aligné avec vous-même. Première clé, faites une vraie pause avant de répondre. Beaucoup de décisions sont prises sous la pression, à chaud complètement. Pression du temps, pression des autres, pression de ne pas rater l'occasion. Mais décider vite ne veut pas dire décider juste. S'accorder une pause, même courte, permet à l'émotion de redescendre. Car une décision prise uniquement depuis la peur, l'enthousiasme soudain ou la culpabilité est rarement stable. La pause crée alors un espace. Et dans cet espace, votre voix intérieure peut enfin se faire entendre. Parfois, dire simplement « j'ai besoin d'y réfléchir » est déjà un premier acte d'alignement. Passons à la deuxième clé. Posez-vous la question qui révèle votre vérité. Demandez-vous « si personne ne me jugeait là maintenant, que choisirais-je » Cette question contourne un mécanisme très puissant, le besoin d'approbation. Souvent, nous décidons pour préserver une image, pour ne pas décevoir ou pour être validé. Mais lorsque vous retirez le regard des autres, il reste votre désir profond. Et ce désir n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il est simple, plus calme, plus authentique. Et c'est là que se trouve votre alignement. Troisième clé, interrogez vos valeurs, pas seulement vos avantages. Une décision peut sembler logique, rentable, cohérente, et pourtant ne pas respecter vos valeurs. Alors demandez-vous, est-ce que ce choix respecte ce qui est essentiel pour moi? Et est-ce qu'il nourrit ce que je veux construire à long terme? Par exemple, si la liberté est une valeur forte pour vous, un choix très sécurisant mais très contraignant créera un conflit intérieur. Les valeurs sont comme un socle. Si la décision les fragilise, l'instabilité apparaît tôt ou tard. Décider de façon alignée, c'est choisir en cohérence avec ce que vous considérez comme important, même si ce n'est pas visible aux yeux des autres. Et quatrième clé, écoutez votre corps comme un indicateur. Le mental argumente, le corps ressent.
Lorsque vous imaginez une option, observez-vous. Votre respiration est-elle fluide? Vos épaules sont-elles détendues ou contractées? Et ressentez-vous une ouverture ou bien un poids dans le cœur? Le corps capte l'incohérence avant que l'esprit ne la formule. Ce n'est pas magique, c'est un système d'alerte très fin. Bien sûr, toute décision importante crée un peu de tension, mais il y a une différence entre la tension du courage et la tension du reniement. L'une vous étire, l'autre vous contracte. Lorsque ces 4 clés sont réunies, la pause, la vérité, les valeurs et l'écoute personnelle, la décision ne devient pas parfaite, elle devient tout simplement juste. Et c'est cette justesse-là qui change tout. Une bonne décision n'est pas celle qui plaît à tout le monde, mais celle qui vous permet de vous regarder en face. Alors je vous laisse avec cette question. Quelle décision aujourd'hui mériterait que vous vous écoutiez vraiment? Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin et ajouter un pouce bleu ou un commentaire pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.